le blues dans la peau. De mes douleurs, je me moque et les fais swinguer en tango. Parfois je cours après les rêves, souvent je joue avec les mots. Parfois je gagne, souvent je perds, jamais dernier aux yeux de mon père. Et si mon à la préfecture, c'est-à-dire dans la cour d'honneur, compte tenu des plans aujourd'hui Vigipirate et autres, nous sommes obligés de stationner ici. Nous serons que 5 à monter pour porter les motions que nous avons écrites et que nous adressons au préfet pour que lui-même les adresse au président de la République ainsi qu'au Premier ministre. Alors, je voudrais d'abord vous remercier, même au début, d'être venus nombreux, y compris un certain nombre de nos associations partenaires au niveau national et bien présentes ici aujourd'hui. Merci d'être là. Alors, pourquoi cette manifestation? Aujourd'hui, FR3 nous l'a demandé. Nous avons eu la couverture, bien sûr, du Dauphiné Libéré, de RCF et de Radio Bleu Pays de Savoie. Bien sûr, vous connaissez cette raison aujourd'hui, 10 ans. 10 ans que le président Jacques Chirac mettait en place cette nouvelle loi qui ne parlait pas que d'accessibilité, mais qui parlait surtout de citoyenneté. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et au-delà, bien sûr, derrière la citoyenneté, c'était la compensation du handicap. Et là, ça s'adresse à toutes les personnes en situation de handicap, quelle que soit la forme du handicap. Donc, il y avait tout un panel de choses importantes. Vous le savez, puisque depuis 10 ans, vous en profitez, la création des maisons départementales du handicap. Donc, tout ça, ça a été mis en place, tant bien que mal, au fil des années. Si je prendrais la dernière chose, des reculs quant aux droits qui sont donnés. Bon, tout ça, on est là, les associations qui sont là, et j'en vois certains qui siègent à la CDA, à la COMEX, donc nous sommes là pour vous représenter et on essayera autant que bien faire de vous représenter au mieux. Derrière, il y a la compensation. Alors la compensation, sachez que aujourd'hui, ils sont nombreux. On a eu plusieurs personnes qui viennent nous dire on nous demande des révisions. Et ce n'est pas des révisions à la baisse, à la hausse, c'est des révisions à la baisse. Là encore, il va falloir être vigilant. On est toujours dans la citoyenneté. C'était le premier article de la loi. Et puis, bien sûr, celle qui nous rassemble plus particulièrement aujourd'hui, c'est le problème sur l'accessibilité. L'accessibilité devait être normalement atteinte 10 ans après, au 1er février. Nous sommes le 11 février. Eh bien, d'après toutes les enquêtes qui sont faites, et les enquêtes qui sont faites par les pouvoirs publics eux-mêmes, c'est à peine 50% de la France qui est accessible. Et là, on ne va pas montrer du doigt et tel ou tel type de catégorie, commerçants ou autres. Mais c'est bien la France en entière, car il y a encore beaucoup à faire, y compris dans tous les bâtiments publics, quels que soient les gestionnaires de ces bâtiments publics. Conseil général, mairie et l'État lui-même, quand c'est lui qui en a la responsabilité. Donc effectivement, vous vous doutez bien que 10 ans après, dans la loi, ne l'oubliez pas, il y avait des sanctions importantes. Les sanctions étaient même jusqu'à de la prison, éventuellement pour des gens. Donc il n'était plus pensable, il n'était pas pensable, bien sûr, de stopper là au 11 février et puis rester les bras ballants. Donc les associations nationales, depuis 2 ans, ont travaillé avec les commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale pour pouvoir dire on va améliorer, on va donner du temps au temps. Donc le temps, ils ont travaillé, sachez-le. Nous avons des députés savoyards qui ont travaillé, qui font partie de cette commission, Madame Bernadette Laclais en l'occurrence, Dominique Thor pour un autre volet. Ils ont donc travaillé sur ces engagements futurs et dire on va pas tout de suite mettre les gens devant le fait accompli, on va leur donner encore du temps. Et on s'était arrêté au niveau national sur 3 à 6 ans maximum.
Au mois de juillet de l'année dernière, les ordonnances sortaient. Au mois de septembre, on prenait un premier décret, au mois de novembre un second, qui ne faisait pas force de loi, car la loi, normalement, sur ces ordonnances, doit être votée le 25 février. Donc ces ordonnances, quand on les voit, au stupeur, elles n'ont pas du tout ce qui avait été travaillé auparavant. Elles ne sont pas passées à la CNCPH, comme par hasard, alors que c'était prévu pour qu'elles soient là et qu'elles soient validées. Et puis, on s'est aperçu que dans la durée, les 6 ans sont passés à 9 ans, voire à 10. Et puis, quand on a recherché un tout petit peu plus près, on s'est aperçu qu'il y a eu un recul véritablement sur la loi qui existait. La loi donnait des obligations. On a profité de dire, puisqu'on va refaire des ordonnances et on va réécrire la loi, et on l'a réécrit à l'envers. Donc aujourd'hui, c'est un véritable recul pour certaines choses qui sont inadmissibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour leur dire et pour présenter au préfet qui lui-même, nous l'espérons, via ses services, l'adressera au président de la République, au Premier ministre et au ministère concerné. Donc ce qui est important, en amont, mais maintenant en aval, on a encore jusqu'au 25 février pour interpeller nos parlementaires. C'est eux qui vont voter la loi demain. C'est malheureusement pas nous. Si c'était nous, l'affaire serait peut-être plus facilement réglée, puisque on est au fait des problèmes et on sait comment les traiter. Donc essayons de faire encore, chacun chez nous, vous avez les uns les autres, quelles que soient les associations, et on vous les a donnés, ou vous les avez reçus de vos associations nationales. Vous avez des courriers qui sont adressés à vos parlementaires, sénateurs et députés, qui expliquent les désaccords profonds que nous avons sur cette loi. Vous avez la possibilité d'y aller d'une façon facile. Accéder, c'est exister. Vous allez sur ce site, vous avez la lettre, elle est toute faite, vous avez juste à y mettre votre nom et votre prénom. Et la personne, qu'elle habite en Maurienne, en Savoie, en Tarentaise, à Chambéry, elle peut l'adresser aux 4 députés, puisque nous avons 4 députés, aux 2 sénateurs. Donc n'hésitez pas encore de le faire et de le refaire. Ça coûte un clic pour ceux qui ont un ordinateur. Ceux qui ne savent pas faire, vous demandez, Laetitia est là pour vous montrer et vous expliquer. Elle m'a expliqué, parce que moi je n'étais pas très doué avec ce genre de clic-clic. Voilà, on a chacun nos facilités. Donc voilà, nous allons remettre donc ces motions au préfet, dont on vous dira en 2 mots. Une société exclusive est une société ouverte à tous, qui garantit à chacun une réelle participation citoyenneté et participation sociale. Les personnes en situation de handicap demandent que l'ordonnance sur l'accessibilité ne soit pas ratifiée en l'état. Cette ordonnance commet une erreur d'analyse en méconnaissant l'historique de 2 lois inappliquées en l'espace de 40 ans. Il dénonce des délais de procédure et des réalisations excessives et à rallonge. Les délais envisagés jusqu'à 10 années supplémentaires pour concrétiser une continuité de la chaîne de déplacement entre le cadre bâti et les transports. Les absences d'obligation de dépôt d'ADAPT et de sanctions réellement dissuasives pour l'inexécution des ADAPT, autorité organisatrice de transport. L'obligation d'installation d'un ascenseur fixé aujourd'hui, écoutez bien, à R4, alors qu'il était descendu hier à R3. Vous voyez, en 10 ans, si on avance dans les bâtiments de la diversion collective, ce qui induit que 70% des logements nouveaux échappent à l'obligation d'accessibilité. Vous voyez à peu près ce qui va se passer dans le temps futur. Il est donc fondamental que le seuil soit baissé à R+3, voire R+2, surtout à l'heure où des projets de loi d'adaptation de la société au vieillissement. On est dans une société qui vieillit, on est très heureux, on en fera peut-être partie demain, mais c'est vrai que l'accessibilité aujourd'hui, c'est pour tout le monde demain. Voilà. Et si mes rires t'étonnent, chante avec moi cette chanson et rejoins
sortir de ce scaphandre, oublier les fauteuils roulants, qu'on trouve ce qu'il faut pour me défendre, espérer vivre normalement. Qu'on guillotine ces gènes maudits, que l'on n'ait plus à faire de dons, que l'on bannisse ces maladies, qu'elles n'entrent plus dans nos maisons. Emprisonne, et si mes rires t'étonnent,